tant qu'individu, je n'ai pas de compte Facebook. En revanche, évidemment, en tant que média, la Marseillaise en a. Et en tant que média, c'est important d'en avoir un parce que c'est désormais une source d'information pour beaucoup de personnes. Et donc d'être absent de Facebook, ça serait vraiment regrettable pour un titre qui veut être ancré dans le XXIe siècle. Il est certain que Facebook, comme les grandes entreprises du net qui sont situées du côté des États-Unis, impose aussi avec ses méthodes une domination à la fois économique sur les titres de presse, puisqu'il diffuse d'une certaine manière l'information, mais gratuitement. Et puis aussi un certain contrôle sur nos vies, puisque bien chacun se confie, témoigne et puis met à disposition des informations très personnelles, des données personnelles sur la plateforme d'une multinationale dont il ne faut pas perdre de vue que l'objectif est de générer du profit. Alors, plusieurs choses. D'abord, au niveau de la presse quotidienne régionale, on est fédéré les différents titres de presse quotidienne régionale dans un syndicat et c'est lui l'interlocuteur pour ce type de dossier, de façon justement à ne pas être dans un rapport de force défavorable vis-à-vis d'une grande multinationale. Donc c'est en discussion à ce niveau-là. Ensuite, oui, en effet, c'est une vraie transformation de l'approche de l'actualité avec une source finalement que l'on ne maîtrise plus et un vrai dilemme, savoir si on y figure mais à quel prix ou si on n'y est pas, au prix aussi peut-être de disparaître des radars. En effet, on n'en est pas encore au bout. Il y a des transformations qui sont en cours, dont on ne mesure pas encore tout à fait la portée. Et qui vont d'ailleurs très très vite. Ça me fait penser à Google Actualité, qui a été pendant très longtemps l'endroit où on pouvait trouver de l'actualité, où les titres cherchaient à être, qui a généré beaucoup d'argent alors même qu'il n'était pas producteur de contenu. Et puis on voit que cet espace il est un petit peu en perte de vitesse pour les internautes et qu'il y a donc d'autres espaces qui le remplacent, et notamment Facebook News. Alors je pense qu'il y a deux choses qui sont assez différentes. Il y a la liberté d'expression et la liberté d'informer, le droit à l'information. La liberté d'expression c'est très important, c'est évidemment un acquis dans notre pays et les réseaux sociaux, Internet en sont un terrain privilégié. Ensuite, il y a la question de l'information. Effectivement, là, il faut avoir une formation, avoir une rigueur, une déontologie qui permet d'avoir des informations qui sont sûres, vérifiées, recoupées. Ça n'est pas possible de le faire quand on est un simple citoyen. En revanche, on peut témoigner d'une situation, être d'une certaine manière lanceur d'alerte, faire éclater une vérité jusque-là cachée, avoir un beau retentissement grâce à ces réseaux sociaux et Internet et être mis ensuite en relation avec des journalistes qui peuvent traiter cette réalité qu'on a permis de faire ressortir, de mettre en relief. On le voit avec la question des fake news, des fausses informations, où on a vraiment de plus en plus besoin que les usagers de l'information aient un rôle actif vis-à-vis de cette information, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas simplement un réceptacle de ce qui peut leur être envoyé, mais qu'ils aient aussi un sens critique aiguisé et la capacité eux-mêmes, même s'ils ne sont pas des journalistes, de détecter les invraisemblances, de repérer les fausses sources et donc d'y voir plus clair. Mais là aussi c'est un grand chantier et ça nécessite sans doute une forme d'éducation du public qui pourrait démarrer dès le plus jeune âge. Nous à la Marseillaise, on intervient notamment sur des enfants dans des classes avec l'idée de former leur sens critique, d'aiguiser leur regard et de leur donner des clés pour avoir une compréhension des enjeux et de l'information en général. Alors moi je suis un petit peu réservé sur ça. Bon déjà le fact-checking, a priori ça s'appelle le journalisme. C'est-à-dire que voilà, d'abord, avant de donner une information, il faut la vérifier. Malheureusement, on est dans une ère où l'information en continu et les chaînes d'information continue tout particulièrement font un petit peu de mal à ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont relayées pour garantir un flux continu et qui ne sont peut-être pas suffisamment recoupées. Alors,
Ça nécessite ensuite d'avoir une forme de démenti ou de fact-checking. Moi je suis un petit peu réservé parce que je pense qu'il faudrait inverser en réalité l'ordre, c'est-à-dire avoir vraiment, y compris les outils que tu évoques, qui soient en amont de la diffusion de l'information, parce que sinon évidemment on prend les choses un petit peu à l'envers, quoi. Ensuite, il y a des informations qui se propagent, qui sont fausses, qui ne sont pas émises par des médias. Et là, effectivement, il faut que des médias puissent expliquer, décoder, décrypter et faire comprendre pourquoi c'est faux. Ça, c'est une nouvelle mission, c'est vrai, qui nous est assignée parce que les canaux de communication permettent la propagation de fausses informations qui sont émises par des non-journalistes. Et donc, c'est parfois un petit peu épuisant parce qu'il y a un tel flot qu'on n'est pas toujours au niveau pour arriver à endiguer ce flot de fausses informations. Donc moi je pense qu'il y a vraiment cette éducation du public qui peut nous permettre de faire un peu écran, de faire un peu passoire entre le bon grain et l'ivré.